Et hello tout le monde, c'est Doudali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir un petit peu comment j'arrive à trouver des projets NFT sur OpenSea et des projets pertinents que je pourrais par la suite revendre bien plus cher avec la hype sur les NFT qui est en train de grandir actuellement. Il y a des très jolis coups à faire. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on peut démarrer sur OpenSea, comment configurer son MetaMask, rentrer, découvrir cet univers et je vais vous montrer le tool que j'utilise pour chercher des projets et comment un petit peu je me repère dans tous ces NFT et tout cet univers. Je vous laisse avec l'intro, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous plaît et de vous abonner à la chaîne. Vous avez le serveur Discord en description pour parler de tout ça et on est parti pour la vidéo. On se retrouve sur mon écran, on est donc sur OpenSea, la plateforme de NFT numéro 1 dans le monde. Donc si vous voulez acheter des NFT, les trades, les revendre, ça se passe ici, vous aurez le lien en description. Je vous invite à découvrir la plateforme, il y a vraiment de tout. C'est ici qu'on va aller chercher des projets intéressants et potentiellement les revendre plus cher. Si c'est vraiment la première fois que vous découvrez, vous allez avoir besoin de MetaMask. MetaMask, c'est un wallet par extension. Donc, ce sera un petit peu votre portefeuille pour acheter des NFT sur OpenSea ou sur les sites des projets. Pour installer MetaMask, c'est très simple, vous allez tout simplement sur le site, vous cliquez sur Download Now, vous allez avoir une extension par Chrome et vous allez devoir configurer votre wallet. Bien attention à sauvegarder la clé privée, très important. Si vous perdez cette clé privée et que vous par exemple changez de PC ou si vous désinstallez MetaMask et que vous le réinstallez, vous allez avoir besoin de cette clé privée. Si vous ne l'avez plus, vous perdez votre wallet à tout jamais. Il n'y a pas de moyen de la récupérer, donc faire très attention, l'écrire sur un papier et voilà, c'est très important. Une fois que vous avez installé MetaMask, que vous avez des Ethereum dessus, vous allez avoir besoin bien sûr d'ETH, surtout pour payer les frais, donc, parce qu'on a des gas fees qui sont assez élevés, surtout quand on fait des drops qui ont pas mal de demandes. Eh bien, on va arriver sur OpenSea et c'est ici qu'on va commencer à chercher des projets. On peut soit directement les chercher sur OpenSea, soit personnellement j'utilise un tool qui s'appelle rarity.tool, juste ici. rarity.tool/upcoming, vous aurez le lien en description et c'est là que je vais faire toutes mes recherches pour trouver des projets qui peuvent vraiment exploser et qui ont un gros potentiel. Donc tout simplement ici vous avez la date des drops des NFT, vous avez le prix du mint et la supply. Donc là on peut voir qu'il y a 10 000 degenerate NFT. Le prix du mint, donc 0.08 ETH. Prévoir bien sûr toujours un peu plus de TH. Là par exemple, je pense que ça va être assez limite si je voulais participer à ce drop. Ça va être vraiment limite parce qu'on a toujours des frais qui sont excessivement élevés. On peut payer des 80-150 $ de frais. Mais quand le projet en vaut le coup, il n'y a pas trop de problème à mettre ses frais, on va dire. Et c'est ici que j'ai fait quelques bons coups récemment. Par exemple avec Super Bunnies, un drop que j'ai pu acheter au mint 0.05 ou même un peu moins. Et maintenant, le minimum price pour avoir un Super Bunnies, c'est 0.4 ETH. On peut voir ici 0.39 ETH, donc bientôt 0.4. Donc presque 1300 $ pour acheter un Super Bunnies et je l'ai eu pour 200 $. J'attends encore pour pouvoir le revendre. J'essaie de le hold un petit peu, mais il y a des très jolis coups à faire si on s'intéresse un petit peu au projet, qu'on regarde un petit peu ce qui va arriver. Par exemple, tout simplement, ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher le Twitter, un petit peu comment ils sont sur Twitter, est-ce qu'ils tweetent souvent. Là, par exemple, pour un exemple sur Big Brain Society, on peut voir qu'ils ont 10 000 de total supply. Le drop est déjà passé, c'était 0.07 ETH. Et tout simplement aller un petit peu sur le Twitter, voir la hype qu'il y a autour. On peut voir qu'ils ont pas mal d'abonnés. S'ils tweetent souvent, la communauté, est-ce qu'elle est présente? Et moi ce que j'aime bien faire, c'est aller dans le Discord, rejoindre le Discord, y passer un petit moment, voir si la communauté est hype par ce projet, s'il y a du monde autour.
Donc voilà, on peut voir un petit peu, ils ont 4025 membres sur Discord. Donc là, c'est pas mal. Déjà, les métriques sont bonnes. Ils ont beaucoup d'abonnés sur Twitter, une assez grosse communauté sur Discord. Et ce que j'aime bien faire avant que les projets ne sortent, donc par exemple, essayer de prendre un projet qui arrive, admettons, le 28, voire 29, 30, dans un petit peu plus longtemps. Et essayer d'aller passer un petit peu de temps sur le Discord, voir ce qui se passe, poser des questions. Regardez le Twitter s'il tweet souvent, regardez le site, la roadmap, et on peut assez rapidement savoir si un projet va hype ou pas. Après, bien sûr, des fois on peut se foirer, mais là par exemple, j'ai fait 3 achats récemment sur Rebel Kids, Super Bunnies et Lost Boy, et les 3 achats sont pour le moment en profit si je voulais les revendre. Rebel Kids, je l'ai mine pour 0,05, on m'a fait une offre à 0,12, je vais pas la revendre maintenant, je vais attendre un petit peu. Mais voilà, si je voulais la vendre maintenant, c'est du profit. Une offre à 0.12 pour un mint à 0.05. C'est un x2. Donc voilà, je vais attendre un petit peu parce qu'au-delà de ça, je l'aime bien. Je la trouve stylée, ma petite Rebel Kids. Lost Boy, c'est pareil. Lost Boy, c'est un drop qui a eu lieu il y a 1 ou 2 jours. Et ils se sont fait certifier sur OpenSea. J'ai passé pas mal de temps dans le Discord justement. Donc j'aimais beaucoup le projet. On avait donc, c'est ici le Discord. J'aimais beaucoup le projet. Ils ont des musiques pour chaque Lost Boys. On a des backgrounds animés. Et j'ai trouvé le projet vraiment pertinent. Background animé. Ils ont de la musique. Et j'ai trouvé le projet vraiment cool, donc je m'en suis procuré un, et le floor price est en train de monter, donc voilà, je m'attends à ce que ça monte un petit peu plus dans ces prochains jours. On verra jusqu'à où ça va. Et Rebel Kids pareil, Super Bunny pareil. On a aussi, là c'est un projet que du coup j'ai spot et que j'aime bien. Je vais vous le montrer, pareil, je le trouve sur rarity.tool. Ça s'appelle Fashionable Ape Club. Alors j'aime bien ce projet, ça fait quelques jours que je l'ai vu. Je l'ai remarqué un petit peu le 25 août, je l'avais vu sur rarity.tools. Le Discord, ils sont très hype sur ce projet. Juste ici. Très hype sur le projet, il y a pas mal de monde dessus, il y a de la demande, il y a déjà du volume. Ils ont un Twitter qui fait que monter. Où apparemment voilà, on peut voir qu'ils sont déjà affichés sur certains trucs, etc. Donc il y a pas mal de hype sur le projet, j'aime beaucoup le site, très stylé, et la roadmap a l'air vraiment cool. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est vraiment me renseigner sur le projet, comment il fonctionne. Donc ce genre de truc, en plus ça hype un petit peu les gens, et on peut voir que sur OpenSea il y a déjà du volume sur la collection. Donc il y a un drop ce soir vers 2h du matin au moment où je fais cette vidéo, et on peut voir qu'il y a déjà 34 ETH de volume alors que le projet est à peine sorti. Donc voilà, je vais essayer de faire ce drop et on verra, peut-être que je me trompe, mais j'espère pas sur ce projet, parce qu'en plus de ça, je le trouve très stylé. Avant tout, quelque chose que je veux rappeler, c'est essayer d'acheter des NFT parce que vous les aimez bien, parce que vous les trouvez stylés, parce que ils vous plaisent et que vous avez envie de les voir dans votre wallet. Comme ça, même si vous n'arrivez pas à les vendre, vous avez au moins le plaisir d'avoir cet NFT dans votre wallet. Par exemple, pour Lost Boy, j'aimais énormément le design, les musiques, les compositions des musiques étaient vraiment stylées. Super Bunnies, pareil, je trouvais les NFT vraiment cool. Rebel Kids, pareil. Après, bien sûr, il y a des trucs qui sont juste hype, que vous les achetez juste pour la hype. Mais avant tout, rappelez que si vous achetez des NFT, essayez de vraiment vous intéresser au projet, et achetez-les parce que vous les voulez dans votre wallet, parce que vous les trouvez beaux, que vous voulez potentiellement les afficher quelque part. Donc voilà. Et c'est ce que je vais faire sur Fashionable Apes. J'aime bien le design, j'aime bien ce qu'ils proposent. Donc je vais m'en procurer ce soir. C'est à 2h du matin. On est à un min sur 0.1 ETH. Il y a déjà beaucoup de volume sur la collection. Donc je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de monde, et ce qui est pas mal de frais de gaz, de gas fee. Donc voilà. Donc voilà, je pense que ça c'est pas trop mal. Voilà à peu près comment je trouve mes projets. Rarity.tools, vous aurez le lien en description. Sinon, sur notre serveur Discord, c'est vrai qu'on on parle pas mal de ces genres de projets NFT sur OpenSea, et voilà comment je suis arrivé à faire des jolis petits flips. Par exemple avec la lampe Triverse, avec des Voxes. J'avais fait une vidéo sur Voxes il y a longtemps sur ma chaîne YouTube, et on peut voir que le floor price des Voxes est ultra élevé. Donc pour ceux qui en avaient acheté, j'avais fait une vidéo sur ce projet, je sais plus, il y a quelques mois, en mai ou en mai-juin, j'avais fait une vidéo sur ce projet. Le mint était à 0.1 ETH ou 0.05.
J'avais eu le mien pour 0.05 et le floor price est à 0.70 ETH. C'est juste incroyable. J'ai revendu le mien pour 0.74. Pas de regret, très content. C'était un common, pas quelque chose de dingue. Mais je pense que le floor price va très, très largement atteindre les 1 ETH. Voire bien plus. Donc c'est même pas un mauvais call, je pense, d'acheter un petit common pour 0,75. On peut voir que le volume trade il fait que monter. Ça c'est une bonne métrique à regarder, le volume trade. Vous pouvez voir ici les métriques jour par jour en volume de TH et c'est juste fou la hype autour de Voxies. Donc voilà, moi j'ai revendu le mien, j'ai fait un joli coup, je l'ai revendu du coup un peu plus de 2300 $, pour un achat à 200 et quelques dollars. Donc très très content. Très content. Et pareil pour Triverse, j'avais vu ce projet, qu'est-ce qui t'arrive avec ce projet, il me l'avait donné. Donc on avait acheté une land plot tous les deux et on l'a revendu récemment. Moi je l'ai revendu à 0.74 ETH et je l'ai acheté pour 0.3, donc un joli x2. On peut voir que le floor price il est à 1 ETH. Donc pareil, il y a plein de projets NFT qui explosent en ce moment. N'hésitez pas à regarder, à envoyer vos avis dans le Discord si vous savez pas trop, si vous débutez dans cet univers. Et je pense qu'il y a pas mal de sous à prendre avec les NFT en ce moment. Donc voilà. Je pense que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je voulais vous montrer un petit peu moi comment je fais actuellement parce que moi aussi du coup ça me hype et je me lance à fond dans la recherche de NFT sur OpenSea. J'essaie de les trade, etc. Du coup voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou si vous faites autrement, si vous avez d'autres sites ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je me sers aussi beaucoup de Twitter pour chercher des projets NFT. Donc voilà, j'essaie de m'abonner à plein de monde qui sont dans les NFT, qui trade des NFT et ainsi de suite. Donc généralement il y a des petits calls qui passent, je vais voir. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment, faut vraiment juste se renseigner, suivre la tendance, suivre la hype et il y a potentiellement pas mal de TH à prendre. Et donc pas mal de sous à prendre. Comme Shabutown, pareil, Shabutown c'est un projet qui avait été call dans le Discord. J'ai eu le temps d'en mint 1 pour 0. Non, j'en ai racheté un, j'ai même pas pu le mint, j'en ai racheté un pour 0.189 ETH et le floor price est en train de monter. Donc le mint est allé beaucoup trop vite, les gas fees étaient tellement élevés, il y avait pour des 200-300 $ de gas fees, mais comme quoi ça en valait le coup puisque le floor price est en train de monter. On peut voir que là il est à 0.21 ETH. Donc voilà, je m'attends à ce qu'il monte, pourquoi pas comme Triverse dans les jours à venir, c'est-à-dire à des 1.2 ETH. On verra bien. Je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo. Voilà, comme j'ai dit, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Si vous débutez vraiment et que vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre, je ferai pourquoi pas une vidéo tuto complet débutant pour configurer son MetaMask, envoyer des ETH dessus, faire son premier achat et ainsi de suite. Mais ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse là. C'était Doudali et à la prochaine. N'hésitez pas de laisser votre petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Il y aura tous les liens en description ainsi que mon Discord et ma chaîne Twitch. Ciao!